Quand on parle de gaspillage alimentaire, de quoi parle-t-on ? Le gaspillage alimentaire, c'est la nourriture qui aurait pu être consommée par l'homme, mais qui finalement est jetée. Où gaspille-t-on ? Durant les repas pris en famille ou en collectivité, les aliments qui restent dans votre assiette, c'est-à-dire ceux que vous n'avez pas mangés, ceux que vous avez préparés mais non servis, la mauvaise gestion des dates limites de consommation, et enfin, la méconnaissance des produits. Et pour la restauration commerciale, me direz-vous ? Eh bien, c'est sensiblement la même chose. Il y a aussi les produits gaspillés dans la distribution, à cause notamment du calibrage, des produits abîmés encore consommables et des dates limites de consommation. Dans l'industrie agroalimentaire, le gaspillage est surtout dû aux pertes lors de la préparation et du conditionnement des produits. Les pertes aussi lors du stockage et du transport des produits. Enfin, les pertes dans les champs à cause du calibrage, des excédents, des produits abîmés. Combien gaspille-t-on ? Pour info, sachez que chaque année en France, c'est 5,3 millions de tonnes pour les ménages, 1,5 million de tonnes pour la restauration commerciale et collective et 2,3 millions de tonnes pour la distribution qui sont jetées, soit plus de 9 millions de tonnes au total. Si on devait charger tous ces aliments gaspillés dans le plus grand porte-conteneur du monde, il en faudrait 48 pour tout transporter. Sans compter les chiffres du secteur agricole, du transport et de l'agroalimentaire. C'est beaucoup, non ? Eh bien, au niveau mondial, c'est encore plus impressionnant, puisqu'il représente plus de 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetées par an. Ce qui veut dire qu'un tiers des aliments produits par an pour nourrir l'homme finit à la poubelle. Ces 1,3 milliard de tonnes correspondent à près de 7000 fois la charge du plus grand porte-conteneur du monde. Pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire ? Tout d'abord, l'enjeu économique des foyers. 500 € par foyer et par an en France sont gaspillés, ce qui représente plus de la moitié du budget moyen des vacances d'été des Français. Ensuite, les enjeux économiques des collectivités. La réduction des coûts d'approvisionnement et la diminution des coûts liés au traitement des déchets alimentaires. Et plus largement, réduire le gaspillage alimentaire, c'est éviter des coûts de production superflus. Il y a aussi les enjeux environnementaux. Diminuer notre impact sur les ressources, comme l'eau, le sol, l'énergie, et diminuer notre pollution générée par exemple par les engrais, les pesticides et les rejets de gaz à effet de serre. Les enjeux sociaux, comme l'éducation à l'alimentation, faire fonctionner l'économie locale et la lutte contre la surconsommation. Et enfin, les enjeux législatifs, dans le cadre de plusieurs plans visant à la réduction des déchets, les établissements en produisant le plus, puis l'ensemble des acteurs de la chaîne, auront l'obligation de réduire, de trier et de valoriser leurs déchets. Maintenant, nous allons plus particulièrement nous intéresser au gaspillage alimentaire dans la restauration collective scolaire. Il existe déjà des actions, des solutions à moindre coût, sans investissement à long terme, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En voici quelques exemples. Pour une alimentation saine et équilibrée, tentez d'éveiller au goût les convives, à travers des réflexions, des discussions, des débats, ou comme pour cet exemple, à l'aide d'un atelier de découverte culinaire. Faire comprendre l'importance de bien manger peut se faire notamment avec le chef de la cantine qui peut faire des ateliers axés sur le produit. Vous regardez droit dans les yeux, vous leur faites comprendre qu'il faut qu'ils puissent goûter. Et s'ils ont bien compris ce message, ils goûteront. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Si vous arrivez sur 5, par exemple, à leur faire goûter, si sur les 5, il y en a 3 qui reviennent en chercher, là, vous allez gagner. Toujours pour une alimentation saine et équilibrée, l'approvisionnement des produits a une grande importance. Par exemple, des produits de saison ayant de meilleures qualités gustatives seront probablement moins jetés. La découverte par les convives du fonctionnement des cuisines ainsi que la rencontre avec son personnel peut également s'avérer un très bon outil de sensibilisation. Ici, à la cuisine centrale de Bègles, on essaye de produire une cuisine authentique en manipulant le maximum de produits et de denrées brutes. On va privilégier la fabrication maison, on va le plus possible et
cuisiner les aliments, les préparer nous-mêmes. Un vrai atout dans notre cuisine, c'est d'avoir effectivement une légumerie qui soit opérationnelle et utilisée à plein temps. Dans les établissements scolaires, en classe, il peut être fait la présentation de la pyramide alimentaire, l'outil essentiel pour constituer des menus équilibrés. La reformulation des menus est aussi une piste à suivre. La participation de représentants d'élèves à une commission des menus et dans la même dynamique la notion de client devra être mise en avant pour justifier le besoin de modifier certaines recettes afin que chacun s'y retrouve en termes de plaisir gustatif et d'équilibre alimentaire. Écoutons un petit exemple simple et facile à mettre en œuvre. Nous avons servi pavé de saumon avec des spaghettis et on a eu un retour négatif. Il y a eu beaucoup de déchets. Donc suite à ça, on a reformulé le plat. On a fait tagliatelle au saumon à la crème et à la nette. Donc c'était du saumon en petits morceaux comme une carbonara mais à base de saumon. Et là, il y a eu un franc succès. Il est essentiel de repenser le self et le temps du repas. Sur un panneau à l'entrée du self, il est possible d'informer sur les détails des produits, leur origine, à l'aide d'un dialogue entre le personnel du self et les convives, ou grâce à des affiches. Il est possible également de mettre en avant les bonnes pratiques, comme la notion de grande faim, petite faim, qui pousse le convive à s'interroger sur son niveau d'appétit. Dans la salle de restaurant, il peut être posé aussi des affiches, des campagnes de sensibilisation au gaspillage, ou des affiches sur l'équilibre alimentaire. Il est aussi possible d'aménager le self à moindre coût, avec des incontournables, comme dans cette petite simulation qui vous explique comment la position du pain sur la chaîne de distribution peut instantanément réduire la quantité de pain jeté. Dans une chaîne de self classique, entrée, plat, fromage, dessert, si le pain est placé au début de la chaîne, lorsque le convive commence son cheminement, il ne sait pas encore ce qu'il va prendre pour son repas. Il risque alors de prendre du pain au cas où. Alors que si le pain est placé en fin de chaîne, le convive sera plus à même de juger s'il a besoin de pain ou non, afin d'accompagner le contenu de son plateau. Il faut aussi penser à optimiser le temps du repas, permettre aux convives de rester suffisamment sur place pour bien prendre le temps de manger. Si les moyens le permettent, améliorer le confort acoustique de l'espace. Et plus généralement, penser au bien-être des convives. Enfin, dans le cadre d'un investissement volontaire de lutte contre le gaspillage alimentaire, un réagencement de la chaîne de service, à travers l'installation d'îlots centraux, ainsi que la duplication de la chaîne et l'organisation du tri des déchets en fin de chaîne, pourront être réalisés. En résumé, créer des liens, échanger, communiquer et mener une réflexion individuelle et collective est la solution qui permet à toutes les structures de restauration de réduire efficacement et de façon pérenne le gaspillage alimentaire. Les grandes actions ont souvent des débuts modestes. Si ce que l'on vous a montré précédemment vous interpelle, si vous avez envie d'agir, vous avez alors un réel rôle à jouer. Nous allons vous expliquer comment, de l'initiative individuelle, on passe à l'action collective. En fait, ça commence par vous. Oui, vous qui m'écoutez. Commencez par en parler autour de vous, au sein de votre établissement, dans le but de créer une équipe autour de votre projet. Ce groupe pourra s'enrichir de personnes supplémentaires au cours de la démarche. Une fois qu'un groupe se constitue autour du projet, désignez une personne référente, qui sera le moteur de la mobilisation sur le long terme. L'équipe que vous avez rassemblée, baptisée comité de pilotage, aura comme mission, entre autres, de définir un calendrier, la méthode d'intervention et ses actions dédiées. Dans un premier temps, il s'agit pour le comité de pilotage de savoir si vous avez la capacité d'agir de manière autonome à l'intérieur de votre établissement ou bien si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche. Dans le cas où vous décidez d'agir de façon autonome, il vous sera nécessaire d'assimiler des prérequis indispensables pour la réussite de la démarche, à travers la consultation de documents, de guides tels que ceux-ci. Ou bien alors à travers une formation auprès par exemple de l'un de ces organismes. Dans le cas où vous choisissez d'être accompagné, vous pouvez établir un partenariat avec un organisme ou une association comme le CREPAC. Ce partenariat pourra être modulable
suivant le niveau d'accompagnement qui vous est nécessaire, vos besoins, vos attentes. Que vous soyez accompagné ou autonome, la marche à suivre est la même. Il faut d'abord diagnostiquer l'existant. Il s'agit de savoir quelle quantité vous gaspillez et combien cela vous coûte. Pour cela, des pesées quotidiennes sont organisées pendant une semaine. Vous devez aussi connaître l'avis des principaux intéressés. Des sondages sont alors réalisés auprès des convives pour connaître leur vision de la restauration dans votre établissement et éventuellement recueillir leurs idées pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Lors d'une réunion du comité de pilotage, les résultats du diagnostic sont présentés. Une stratégie est élaborée pour réduire le gaspillage alimentaire avec un objectif de réduction quantifié. Durant la phase d'action et de mobilisation, les démarches visant à diminuer les quantités préparées, à modifier les modes de préparation et les menus sont mises en œuvre en cuisine. Dans le self et les espaces de restauration, un dialogue entre le personnel et les convives est instauré et de l'affichage est installé. Les convives sont invités à participer à la lutte à travers des rendez-vous d'information, de réflexion, comme par exemple des ateliers de sensibilisation, des conférences ou des visites des cuisines. À l'issue de toutes ces actions, il s'agit d'évaluer l'efficacité de la démarche en procédant à une seconde semaine de pesée. L'analyse des résultats permettra de juger, puis de communiquer auprès de tous les informations sur les résultats obtenus et les efforts réalisés. Il faudra mettre aussi en avant l'évolution des résultats d'un point de vue qualitatif. Vous pourrez alors pérenniser la stratégie sur le long terme ou la modifier si besoin dans le cadre d'une réunion du comité de pilotage. Le gaspillage alimentaire n'est pas une fatalité. Vous aussi, vous pouvez agir à votre échelle et dès maintenant, dans le cadre du pacte national contre le gaspillage alimentaire qui répond à l'objectif ambitieux du gouvernement de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Le CREPAC se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous former, vous accompagner ou suivant votre secteur géographique pour vous orienter vers une association partenaire. Vous pouvez également nous rejoindre au sein du REGAL, le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Il s'agit d'un réseau animé par le CREPAC, réunissant tous les acteurs de la chaîne afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.